parler sur un sujet important. La faveur de Dieu et celle des hommes. La faveur de Dieu et des hommes, c'est un thème essentiel, un thème important, il faut comprendre, parce que malheureusement, il y a plein de personnes, plusieurs personnes qui n'ont pas sur leur vie la faveur de Dieu et celle des hommes. La faveur est une chose très importante. Nous allons aller dans les Écritures rapidement pour faire une lecture dans le livre des origines, le livre de la Genèse, Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, nous lisons les versets 1 à 4. Genèse 39, les versets 1 à 4. Je prie qu'on évite, s'il vous plaît, tous les mouvements quand je prêche. Ça me distrait un peu, s'il vous plaît. Genèse 39, versets 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. J'ouvre une parenthèse, même si on doit te vendre et t'acheter, il faut que tu sois acheté par la bonne personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui va t'acheter pour t'envoyer sur le terrain de ton héritage, dans ta destinée. Et puis il y a quelqu'un qui t'achète et qui t'envoie très loin de ta bénédiction, qui t'envoie loin de ta destinée, qui t'envoie loin de la gloire du Seigneur. Donc on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. À partir de ce texte bien-aimé que nous venons de lire, nous allons chercher à comprendre ce qu'est la faveur de Dieu. La faveur. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu et dans la réalité de tous les jours, il y a deux mots en fait qui désignent la même chose. La faveur et la grâce. D'autant, certaines fois on parlera de la grâce de Dieu, et certaines fois on parlera de la faveur de Dieu. Puisque en Daniel, le chapitre 1, le verset 9, si on regarde, la Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. En fait, c'est la répétition de la faveur. Dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc, autrement, Daniel a trouvé grâce devant le chef des eunuques. Il a alors eu la faveur devant le chef des eunuques. Donc, le mot faveur et le mot grâce est le même mot qui est traduit certaines fois par, on peut dire, tu as la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu sur ta vie. On peut dire, tu as la faveur de Dieu. C'est la même chose. C'est vrai que le mot grâce a d'autres sens. Mais dans certains sens, vous allez voir que le mot grâce et le mot faveur désignent la même chose. Le texte que nous venons de lire nous parle de Joseph qui a été vendu et qui est arrivé en Égypte en tant qu'esclave. Une chose est importante dans votre marche avec Dieu, c'est d'avoir la faveur ou la grâce de Dieu sur votre vie. Même si vous commencez difficilement, vous commencez dans la souffrance, dans l'humiliation, à cause de la faveur et de la grâce, Dieu va vous honorer, il va vous distinguer, il va vous ouvrir les portes, puisque la faveur conduit l'homme à un changement de statut. La faveur vous donne des privilèges. Joseph a été acheté par Potiphar, un esclave qui habite dans la maison de son maître. Ce n'était pas la coutume en Égypte. Si vous comprenez et vous connaissez la vie et la pratique en Égypte, les choses ne se faisaient pas ainsi. Il y avait la maison des ouvriers, la maison des esclaves. Mais l'esclave n'habitait pas dans la maison de son maître. Mais Joseph a été acheté par Potiphar et il habitait dans la maison de son maître. Qu'est-ce que la faveur elle-même d'abord, bien-aimé? Qu'est-ce que la faveur?
On va définir le mot faveur. Pour bien comprendre la faveur, il est bon de rappeler que la faveur est rattachée à la présence du Saint-Esprit sur nous. Puisque le Saint-Esprit lui-même entretient avec le chrétien trois sortes de relations. L'Esprit est en nous, l'Esprit est sur nous et l'Esprit est avec nous. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient pour nous apporter l'onction intérieure. Il vient pour nous apporter la nature de Dieu. C'est par le Saint-Esprit en toi que tu es régénéré, tu es transformé. Le Saint-Esprit nous change, nous donne le fruit de l'Esprit, la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance. Il transforme notre caractère, notre être ancien. Et il nous donne l'onction de Dieu qui est ici manifestée par les dons du Saint-Esprit. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le don des guérisons, le don d'opération des miracles, etc. Le don de l'interprétation des langues, etc. Tout cela constitue l'onction intérieure. Voici donc pourquoi dans le livre de 1 Jean, il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Cette onction, c'est la présence de Dieu en nous qui nous donne cette capacité à servir Dieu. Donc le Saint-Esprit vient en nous et nous apporte l'onction intérieure. Deuxième relation, le Saint-Esprit vient sur nous. Laissons d'abord la deuxième relation, parlons de la troisième. Le Saint-Esprit est avec nous. Avec nous, il nous dirige, il marche avec nous, il nous conduit. Il est avec nous quand nous obéissons. Il est avec nous quand nous écoutons son instruction. Quand nous nous soumettons à ses principes. Quand nous nous soumettons à ses règles. Quand nous nous soumettons à sa volonté. Il est avec nous, bien-aimés. Maintenant, la deuxième relation, c'est le Saint-Esprit sur nous. Or, donc le Saint-Esprit entretient avec nous trois sortes de relations. Il est en nous, il est sur nous et il est avec nous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il vient pour t'apporter l'onction pour le service d'abord. Jésus dit par exemple, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour. Donc le Saint-Esprit vient sur nous, il nous apporte l'onction pour servir Dieu dans un domaine particulier, dans un ministère particulier, dans un aspect particulier. Il nous met à part. L'Esprit sur nous nous apporte l'onction qui nous met à part pour le service et pour le ministère. Ça, c'est la première chose. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, ma fille, mon frère, le Saint-Esprit vient sur toi, ce n'est pas seulement pour t'apporter l'onction. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit vient sur toi et sur toi, il déverse une présence particulière, une présence très spéciale. C'est une présence qui aura donc la capacité de t'ouvrir toutes sortes de portes, de te donner accès auprès des grands, de te faire réussir facilement. C'est une présence qui va te donner une vie différente. Là où on dira on n'entre pas, cette présence va te faire entrer. Là où les choses ne sont pas supposées marcher, les choses vont marcher pour toi. C'est une présence particulière. C'est une présence de victoire. C'est une présence d'approbation. C'est une présence qui amène les gens à vous voir différemment. Cette présence, lorsqu'elle est sur vous, elle change le regard des gens. Vous savez, il y a une maladie qu'on appelle le daltonisme, les daltoniens. Les daltoniens, ils ont un problème avec les couleurs. Vous savez cela? S'ils sont au feu rouge, au feu vert, dans une voiture, ils verront le feu comment? Ils verront le feu, ils verront que là où toi tu vois le vert, eux ils verront le rouge. Ça change leur manière de voir. C'est ce qui fait la faveur. La faveur fait que un homme ordinaire, qu'on ne peut pas apprécier, qu'on ne peut pas aimer, une femme ordinaire, qu'on ne peut pas approuver, la faveur change les pensées des gens, l'idée des gens, le regard des gens te concernant. La faveur change la manière des gens de te voir. Dans votre maison, vous avez besoin de la faveur. Dans votre mariage, dans votre vie de tous les jours, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin d'une chose, c'est la faveur. Parce que le monde est miné, bien aimé. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font. Des gens composent avec des puissances occultes, des puissances démoniaques, des puissances sataniques. Qu'est-ce qui nous donnera la victoire dans ce monde? La faveur.
Qu'est-ce qui nous ouvrira les portes de la gloire dans ce monde? La faveur. Qu'est-ce qui nous donnera de prospérer dans ce monde? La faveur. Qu'est-ce qui nous donnera d'accéder à des positions élevées quand nous ne connaissons pas des hommes et des femmes? Vous savez, nous sommes dans un monde dans lequel c'est un monde de couloirs, de stratégie, de business, où les gens aident leurs parents. Qu'est-ce qui me donnera, moi qui suis ici d'une famille pauvre, de pouvoir régner, de réussir là où je ne connais personne? La faveur. La faveur parle pour vous. Elle vous ouvre les portes. Elle vous introduit dans la gloire. Elle vous assure le chemin de la victoire. Elle incline les cœurs pour vous. Vous arrivez quelque part. Vous partez à l'oral, par exemple, du bac. Le professeur il reçoit tous les élèves le matin, il est fâché. Il donne de mauvaises notes. Mais dès qu'il arrive sur toi, bizarrement, tout change. Il te regarde différemment. Il ne te connaît pas. Et bizarrement, il t'apprécie au premier regard. Il y a des gens, par contre, vous ne les connaissez pas. Mais au premier regard, vous les voyez. Ces gens-là vous énervent. Tu ne sais même pas pourquoi. Est-ce que c'est comme si ce gars-là même, il y a eu des histoires entre vous? Ça, c'est la malédiction qu'il fait. Autrement dit, la faveur est une manifestation de la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction qui fait que Dieu t'ouvre les portes et il amène les gens à réellement t'aimer et à t'apprécier. Nous avons besoin de la faveur de Dieu dans ce monde pour prospérer, pour réussir. Regardons quelques manifestations dans la parole de Dieu. Joseph arrive en Égypte comme esclave. Potiphar l'achète. Dès que Potiphar l'achète, Joseph entre dans la maison de Potiphar. Tout commence à marcher pour Potiphar. L'homme qui transporte la faveur transporte la victoire et la vie. Première chose. La faveur change votre environnement. La faveur change votre environnement. Change tout autour de vous. La faveur attire la confiance. Mais avant de parler de la confiance, à cause de Joseph, la Bible dit la bénédiction de Dieu sera sur la maison de Potiphar. Aussi bien dans la maison que dans les champs. À cause de Joseph. Potiphar ne le connaît pas véritablement, mais il laisse tout entre ses mains. La faveur crée la confiance dans le cœur des gens vous concernant. Quand vous n'avez pas la faveur, les gens doutent de vous. Les gens douteront de vous. Les gens auront du mal à vous faire confiance. Quelqu'un veut te positionner à un poste de responsabilité, mais il doute. Il veut te mettre à un poste de responsabilité, mais il doute. Enlevez ça. Il n'a pas confiance. La faveur crée la confiance. Regarde ton frère. Demande, est-ce que tu veux faire confiance? Il y a des gens pour rien au monde. Même si j'ai 1000 francs, je ne peux pas te confier ça. Même si ce n'est pas une grande somme, je ne peux pas te confier. Mais il y a quelqu'un d'autre, je lui confierai même 5-10 millions. Il faut garder. Parce que c'est la faveur qui fait ça. La faveur vous donne accès aux meilleures positions. Dans le livre d'Esther, par exemple, on prend les jeunes filles et on a besoin d'une reine. Esther est confiée au gardien des femmes. C'est un travail que je n'aimerais pas faire, être gardien de femmes. Égéi, gardien des femmes. Un homme qui garde les femmes. Dans la société perse, laissez-moi vous expliquer, pour être gardien de femmes, on devait faire ce qu'on fait aux animaux. Vous castrez. Vous devenez eunuque. Ça veut dire que tu n'es plus fonctionnel. Tu ne peux pas garder femmes des gens. Donc, les gardiens des femmes sont des eunuques. On confie Esther au gardien des femmes, avec plein de jeunes filles. Mais dès qu'il voit Esther, il ne la connaît pas. Bizarrement, il commence à l'aimer. Il aime son affaire. Si vous n'avez pas la faveur, les gens viendront sur votre chemin et vont vous laisser, mes filles.
C'est la faveur qui amène un homme à s'attacher à toi. Tu peux ne pas être très belle, mais si tu as la faveur, ça va attirer les gens. Ton problème, tu comptes sur ton maquillage, tes mèches, ton teint. Quand tu n'as pas la faveur, l'homme ne voit pas ça. Bon, la preuve, à côté de toi, il y a des gens qui passent et puis tout le monde veut les voir. Mais toi, personne ne s'intéresse à toi. Personne. La faveur mène les gens à t'aimer. La faveur, ça mène les gens à vous aimer. Il ne la connaît pas, mais il aime automatiquement. Il est eunuque. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des servantes qu'on doit donner aux femmes qui prétendent à la royauté. Il choisit les 7 meilleurs qu'il donne à Esther et il la place dans le meilleur appartement. La faveur vous ouvre le chemin du meilleur. Attire à vous ce qui est précieux, ce qui est meilleur. Si vous avez la faveur, vous pouvez commencer difficilement, mais les meilleures portions du pays sont pour vous. Joseph est arrivé en Égypte comme esclave, mais il est devenu premier ministre. Voici donc pourquoi notre espérance c'est la faveur. Notre foi est en la faveur et en Dieu qui donne la faveur. Notre assurance c'est la faveur de Dieu sur nos vies, qui nous assure qu'on peut être issu d'une famille pauvre où on ne connaît personne dans ce monde, mais la faveur est suffisante pour parler pour nous et nous ouvrir le chemin du meilleur. Que fait la faveur? La faveur vous maintient à un niveau. Regardez dans nos nations. Tout à l'heure, l'oratrice en a parlé. Quand un royaume passe, quand un régime passe, il passe avec ses hommes. Lisez le livre de Daniel. Daniel a prospéré sous le règne de 5 rois. 5 règnes. C'est comme dans nos nations. PDCI, FPI, gouvernement de GI, gouvernement de RDR, gouvernement de RHDP. Tu es toujours positionné. Il y a des gens, dès que le gouvernement passe, ils perdent leur position. La faveur vous maintient à un niveau de règne et de gloire. Nous avons besoin, bien aimé, de la faveur. La faveur, elle est très importante pour notre épanouissement. Elle est très importante pour notre réussite dans ce monde. Elle est très importante pour nous si nous voulons aller loin dans la vie. Si nous voulons aller de gloire en gloire, si nous voulons aller de victoire en victoire, la chose qu'il nous faut, bien aimé, c'est la faveur. Maintenant, nous parlons de la faveur de Dieu et celle des hommes. C'est 2 choses différentes. Je vais vous expliquer rapidement. La faveur de Dieu, c'est Dieu qui vous donne sa faveur. Comment la voir? À cause du temps, je vais vous donner juste des indications. Premièrement, vous pouvez avoir cette faveur de Dieu par une volonté souveraine de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, sans que vous ne le méritiez, il dépose la faveur sur votre vie. Je vous pose une question. Les fils de Jacob, ils étaient 12. Joseph, le 11e des enfants de Jacob. Joseph avait sur sa vie la faveur, pas parce que Joseph était plus beau que les autres. Quelle était la différence entre Joseph et les autres? C'est le même sang de leur père qui coule en eux tous. Benjamin, non seulement même le même père, mais encore la même mère avec Joseph. Mais Dieu a déposé une grâce particulière sur Joseph. Pourquoi? Joseph ne mérite pas. Là, il n'y a pas de mérite. C'est une volonté souveraine de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait le futur.
les temps et les saisons. Et Dieu savait, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, ou la prophétie qu'il avait faite à Abraham, que ses descendants seraient dans une nation où ils seraient étrangers comme des esclaves pendant 400 ans. Et Dieu savait qu'il viendrait des temps de famine. Et Dieu avait prévu que Israël se retrouve en Égypte. Or, pour que ça arrive, ce n'est pas un esclave qui va conduire Israël en Égypte. Il faut quelqu'un qui est élevé en Égypte dans le temps de la famine pour pouvoir faire venir les autres. Donc Dieu connaissait le plan. Il connaissait déjà les temps et les saisons. Donc il a choisi de manière souveraine Joseph, à qui il a donné sa grâce, sa faveur. C'est pour ça que dans la vie, vous verrez des gens, ils ne connaissent pas Dieu forcément. Ils ne sont même pas forcément chrétiens. Mais tout leur réussit. Tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font, tout marche. C'est une volonté souveraine de Dieu. Où Dieu choisit un homme dans une famille d'élever quelqu'un pour que cette personne tire le reste de la famille. Voici donc pourquoi toute bénédiction répond à un objectif, un but de Dieu qu'il faut comprendre et savoir pourquoi telle chose de Dieu. Donc vous pouvez avoir la faveur par aucun mérite. Dieu lui-même a décidé de vous accorder la faveur, simplement. Deuxièmement, l'alliance familiale peut vous faire bénéficier de la faveur. Il y a une alliance que Dieu établit avec ceux qui le connaissent, ceux qui le craignent et ceux qui le servent. Par exemple, la malédiction a un cycle. Quand vous faites ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, la malédiction va jusqu'à 3 et 4 générations. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, on voit des fils payer des conséquences de la faute de leur père. Mais il y a une autre alliance plus grande qui va pour 1000 générations. Vous servez Dieu dans la crainte de Dieu. Un jour, j'ai prié pour un homme et j'ai dit, Dieu va bénir, Dieu va manifester sa bénédiction, mais pas sur toi, ta vie. Ce que Dieu va faire, c'est que ceux qui vont descendre de toi, il y a une alliance que Dieu a établie. Tu es comme le bulldozer qui rentre dans la forêt pour défricher et faire le sacrifice. Tu es en train de payer un prix que toi-même, tu ne vas pas trop expérimenter maintenant, le bénéfice. Mais à partir de toi, il y a une alliance que Dieu établit avec ta descendance qui fera que tes enfants rentrent dans l'alliance à cause de toi. Bien-aimés, ceux qui sont sérieux avec Dieu, qui aiment Dieu, Dieu, il y a des alliances que Dieu établit. Quand vous avez une alliance, ceux qui sortent de vous, c'est comme je prêche la parole. J'ai tout abandonné, j'ai tout sacrifié pour le Seigneur. Je pouvais être un cadre dans la société. Je pouvais. J'ai tout laissé pour répondre à Dieu, à sa parole. Dieu est entré en alliance avec moi. Il a établi une alliance. Cette alliance-là, tous ceux qui descendent de moi, il y a deux choses. Ces personnes ont besoin de recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Mais si elles ne reçoivent pas Jésus-Christ, l'alliance demeure. Parce que l'alliance, elle est éternelle, elle est perpétuelle. Sinon, pourquoi vous allez voir des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais les choses vont bien. Mais regardez dans leur ascendance, quelqu'un a eu la crainte de Dieu, qui est entré en alliance avec Dieu, et ces personnes, quoique n'étant pas attachées au Seigneur, bénéficient de l'alliance que Dieu a établie avec leurs parents. Donc pour vous, par exemple, qui êtes attachés au Seigneur, vos descendants entreront dans une alliance de faveur. Troisième point. Comment avoir la faveur de Dieu? Par la crainte de Dieu. Quatrième, comment avoir la faveur de Dieu? Par l'obéissance à la voix de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, le service. Vous travaillez pour le Seigneur. Vous faites l'œuvre de Dieu.
Comment avoir la faveur de Dieu? Cinquième chose, par la bonté de votre cœur. La faveur de Dieu est pour ceux qui ont un bon cœur. Souvent, vous pouvez dans l'église, mais l'état de votre cœur vous privera de la faveur de Dieu. La bonté de cœur. La Bible dit en Proverbe 11, verset 27, celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Proverbe 2, verset 2, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Qui obtient la faveur de l'Éternel? L'homme de bien. Qui est l'homme de bien? C'est l'homme qui fait du bien autour. J'aide les pauvres, j'aide les malheureux. Je ne suis pas sourd à la souffrance des autres. Les gens souffrent autour de moi. Je les aide. Je partage mon pain. Je ne suis pas égoïste. Mais j'aide les gens autour de moi. Je pardonne. J'ai un bon cœur. L'homme de bien. Voici donc pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'état de ton cœur attire la faveur. Quand ton cœur est pur, ton cœur devient, ta vie devient une base d'atterrissage pour la faveur. La faveur veut descendre. Dieu veut déposer sa faveur sur des hommes et des femmes. Mais Dieu a besoin de gens qui ont de bons cœurs. L'état de ton cœur attire la faveur de Dieu sur ta vie. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Sixième point, pour terminer avec la faveur de Dieu. Comment avoir la faveur de Dieu? Par vos offrandes, bien-aimés. Vous savez que les offrandes ouvrent les portes à la faveur de Dieu. Le problème des chrétiens de notre génération, c'est que vous priez beaucoup. Mais vous ne faites pas d'offrande. Regardez en Lévitique. Le livre de Lévitique, c'est le livre qui nous apprend à adorer le Dieu qui est saint. Qu'est-ce que ça veut dire, le Dieu qui est saint? Le Dieu qui est saint, c'est-à-dire le Dieu qui est mis à part. Être saint, c'est être mis à part. Quand je dis Israël est saint, c'est-à-dire Israël est mis à part. Lévitique nous apprend comment adorer le Dieu qui est saint. Les 5 premiers chapitres de Lévitique parlent de différentes sortes d'offrandes que l'homme doit apporter à son Dieu. Regardez avec mon bien-aimé. Lévitique 1, verset 1 à 3. Je lis ceci. Dieu dit, l'Éternel, dans Lévitique 1, verset 1 à 3, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla ainsi. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. C'est-à-dire, il donnera à Dieu ce qui est précieux, ce qui a de la valeur dans ce qu'il a. En fait, c'est le sens de ce que Dieu veut dire. Il dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. C'est-à-dire, une offrande de qualité. C'est ce que Dieu veut dire. Quand il dit un mâle sans défaut, donne à Dieu une offrande de valeur. C'est pour ça que Dieu disait à Israël d'offrir une offrande sans défaut. Ici, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc Dieu dit à Israël, Dieu parle à Moïse, dis à mon peuple, s'ils veulent ma faveur, qu'ils m'apportent des offrandes sans défaut. Qu'est-ce qu'une offrande sans défaut? C'est une offrande de qualité. Vous savez pourquoi certains dans l'église n'obtiennent pas la faveur de Dieu? Parce qu'on est pingre. On est avare envers le Seigneur. On donne de notre superflu à Dieu. On donne à Dieu ce qui n'est pas précieux. Dans le temps de Malachie, justement, pourquoi Dieu parle par Malachie? Parce que dans le temps de Malachie, justement, lorsque les gens apportaient des offrandes à Dieu, les gens regardaient dans le troupeau, ils choisissaient l'animal infime. Ils choisissaient l'animal qui avait perdu un œil. L'animal qui avait maigri, asséché. C'est cet animal-là qu'ils offraient à Dieu. Ils offraient à Dieu une offrande quelconque. Souvenez-vous des 2 frères, Caïn et Abel.
Caïn a donné à Dieu une offrande quelconque, des fruits de la terre. Abel a donné à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Il a donné à Dieu ce qui est premier. Il a mis Dieu en première position. Il a honoré Dieu à travers son offrande. Votre offrande attire la faveur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple au temps de Malachie? Si vous lisez Malachie, le chapitre 1, vous verrez que Dieu dit, vous apportez sur son autel. Dieu dit à son peuple que le peuple apporte sur l'autel. Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent des aliments impurs. Ils apportent ce qui est méprisable. Alors Dieu dit, verset 9, priez Dieu maintenant, Malachie 1, verset 9, pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Donc ici, leur manière de donner les offrandes faisait qu'ils ne pouvaient pas avoir la faveur de Dieu dans leur vie. Apprenez à donner toujours à Dieu ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui est bon à vos yeux, ce qui a du prix. Quand tu viens à l'église, on dit offrande. Ne passe pas forcément à la boutique pour acheter un bonbon. Juste pour pouvoir avoir des pièces que tu veux donner à Dieu. Il y en a en semaine, votre crédit de communication, c'est au moins 5 000 de communication. Vous causez, allô chérie, chérie, oui, oui chérie, vous parlez des heures au téléphone, recharge de crédit. Mais vous n'êtes même pas à même de donner ne serait-ce qu'un billet de 1000 francs dans l'offrande. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Nos offrandes sont viles. Et quand Dieu regarde cela, on ne peut pas avoir la faveur de Dieu. Salomon a donné à Dieu, il allait à Gabon, il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Dieu dit, demande ce que tu veux. Ton offrande parle pour toi. L'offrande parle pour toi. Fais attention à ce que tu offres à Dieu. Ce que tu donnes à Dieu peut attirer dans ta vie la faveur ou t'éloigner de la faveur de Dieu. Parlons de la faveur des hommes. Il y a la mauvaise faveur des hommes. La mauvaise faveur des hommes, c'est là où on cherche souvent à être apprécié par les hommes par de mauvais moyens. Et il y a un exemple biblique, c'est l'exemple d'Absalom. En 2 Rois, le chapitre 15, verset 1 à 6. Je lis juste cette séquence des Écritures. 2 Rois 15, verset 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Absalom voulait être roi. Et il va utiliser des moyens détournés qui ne sont pas selon Dieu pour se faire aimer du peuple. On ne peut pas forcer l'amour du peuple. Veux-tu être roi? Agis normalement. Recherche la faveur de Dieu pour que Dieu t'établisse. Tu ne peux pas devenir roi par la force. Il faut avoir la faveur du peuple. L'amour du peuple. Que le peuple t'apprécie. Alléluia. La Bible dit, il se levait de bon matin et il se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, parce que lorsqu'il y avait des problèmes, les gens devaient aller chez le roi et le roi devait trancher. Le roi, c'est son père. Et Absalom il a mis, vous voyez, son siège quelque part sur le chemin, là où on passe pour arriver chez le roi. Donc Absalom est devenu un coupeur de route. Ça existe aujourd'hui dans l'église, les coupeurs de route. Bien aimé, Absalom est devenu coupeur de route. L'affaire qui doit aller chez le roi, Absalom s'est placé en chemin pour arrêter les gens, pour traiter l'affaire à sa manière. C'est comme quelquefois dans l'église. Ton offrande doit arriver à la maison du trésor. Mais il y a quelqu'un qui se place en chemin, un coupeur de route d'offrande. Absalom est devenu un coupeur de route. Et qu'est-ce qu'il faisait? Regardez avec moi, bien-aimé. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de le roi ne t'écoutera.
Absalom reste sur la route et puis quand les gens vont voir le roi, Absalom dit, mon ami, tu as raison même dans l'affaire. Mais si ton affaire arrive chez le roi, personne ne va t'écouter. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Faites attention aux gens qui font de belles promesses. C'est le problème de nos politiciens, hommes politiques, qui sont souvent des menteurs. Donnez-moi le pouvoir et je ferai ceci. Je vous poserai un aéroport à Makori. Et quand vous leur donnez le pouvoir, vous ne voyez même pas une piste d'atterrissage. Tu vas nous donner un aéroport à Makori? Donnez-moi le pouvoir. Donnez-moi le pouvoir. Absalom dit, donnez-moi le pouvoir. Et vous verrez comment je vais trancher l'affaire. Chez le roi là-bas, personne ne va vous écouter. Ça, c'est la mauvaise faveur que vous recherchez dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la fausseté, dans la compromission. Trahir les autres, dire de mauvaises paroles sur les autres pour qu'on t'aime. Ça, c'est la mauvaise faveur. Cette faveur-là, elle n'ira pas loin avec toi. Parce que la faveur de Dieu, elle est sans compromission. Elle est authentique, elle est pure. Tu vas avoir la faveur d'un homme, tu vas aller mentir sur ta camarade pour que le gars s'éloigne du gars, de la fille, pour pouvoir s'attacher à toi. Tu iras loin, tu ne peux pas aller loin dans cette relation. La base n'est pas pure, elle n'est pas bonne, elle n'est pas selon Dieu. Absalom dit, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Je lui ferai justice. Comme il y en a, quand ils vous rencontrent, comme certains de mes filles ont eu ça. Quand tu as eu ton problème, là, c'est le pasteur qui a prié pour toi-même. Non, il n'a pas prié pour moi. Hein. Est-ce qu'il t'a rendu visite même quand tu as eu le malheur? Et est-ce qu'il t'a appelé même? Tu vois, non? Si moi j'étais ton pasteur là, ça là, voilà comment j'allais faire. J'ai prié avec toi tous les jours de minuit à 6 heures. Mais quand il va devenir ton pasteur, même une prière il ne fera pas. Faites attention aux belles promesses. Une de mes filles qui a eu ce problème ici, elle est auprès du vin pâturage, où Dieu la nourrit, avec une bonne nourriture. Un matin, elle dit Dieu l'envoie ailleurs. Quelques jours après, elle m'appelle, elle dit qu'un rêve, elle se retrouve toujours dans les déchets. Elle se voit dans les déchets, dans la... Je dis, ah, c'est là Dieu t'a envoyé, non? Bonne chance à toi. Vous savez, souvent, il y a des gens, il faut les laisser comme ça. Ce n'est pas les bonnes paroles. Dieu aime les gens d'action que les gens de parole. Soyez des hommes d'action, des femmes d'action, que des personnes de parole. Absalom disait, qui m'établira? Tout homme qui aurait une contestation viendrait, je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Hey, ça, on ne m'a jamais fait ça. Oh. On ne m'a jamais fait ça. Bien-aimé. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël. Oh, David, il n'embrassait pas les gens. Mon fils, viens, Béranger. Tu vas voir le roi. Même pour voir le roi, même tu restes au loin, tu te prosternes. Prosterne-toi. Et puis tu dis, oh roi, voici ma situation. Le roi t'a jamais vu. Le roi t'a jamais fait ça. Absalom dit, qui me fera roi? Oh mon ami, ta cause est bonne. On ne m'a jamais embrassé. Donc lui là, si les rois, c'est comme ça, on m'a embrassé. La mauvaise faveur. Donc, Absalom a fait ça. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël.
Après, il va faire rébellion. Regarde ton frère, demande quelle faveur as-tu sur ta vie, la bonne ou la mauvaise, la faveur pure ou celle qui n'est pas pure. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Chante encore, roi Jésus. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de compromission, nous n'avons pas besoin de fausseté, nous n'avons pas besoin de mal parler des autres, nous n'avons pas besoin de prendre des chemins détournés pour avoir la faveur. Dieu la donne gratuitement, Dieu la donne, il donne la bonne faveur. Si nous sommes dans les conditions du Seigneur, nous aurons la bonne faveur. Ici, Absalom cherchait la faveur, mais il avait la mauvaise faveur. Le peuple a commencé à aimer Absalom. Mais Absalom était déguisé. Absalom n'était pas réel. Absalom n'était pas pur. Absalom n'était pas sincère. Absalom n'était pas vrai. C'est pour ça que certaines fois dans les relations sentimentales, des femmes se comportent très bien, des hommes se comportent très bien. Vous entrez dans le mariage avec la personne et vous découvrez que c'est un caméléon que vous avez épousé. C'est un tigre, c'est une tigresse. La personne vous avait présenté un visage d'agneau, mais en fait la personne était déguisée. Enlevez vos déguisements quand vous allez dans les relations sentimentales. Présentez-vous tel que vous êtes. Tu me prends tel que je suis ou tu ne me prends pas. Arrêtez le déguisement, parce que le déguisement c'est la fausseté, c'est la trahison. Soyez vrai dans ce que vous faites. Le grand déperdition sentimentale, en naufrage émotionnel. Tu dis, hey, si moi j'étais ta femme là, voilà comment j'allais te faire. J'allais même te laver tous les matins. J'allais même m'occuper bien de toi. Mais tu es entré dans le foyer. Le gars, il n'a pas encore vu où on lave le mari. Absalom. Ma fille. Absalom. Est-ce que tu n'es pas une Absalom ce matin? La faveur des hommes doit être pure, elle doit être authentique. La bonne faveur, c'est la faveur que Dieu donne. Vous savez, quand vous avez la faveur des hommes, quand vous avez la faveur de Dieu, Dieu va au-delà. Parce que la faveur que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vivre au ciel avec. C'est dans la vie de tous les jours, dans le monde de tous les jours. Et il vous faut donc avoir la faveur des hommes. Alléluia. Dieu vous aime, vous avez la faveur de Dieu. Maintenant, Dieu va amener les gens à vous aimer. Dieu donc va produire cela dans le cœur des hommes. C'est donc pourquoi la Bible dit, c'est la première chose, comment avoir la faveur des hommes par une action de Dieu. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça veut dire tout le monde. Dieu peut disposer tout le monde. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu peut disposer tout le monde pour toi. Il peut amener les gens à t'aimer. Tu n'as pas besoin de compromission, de fausseté, d'hypocrisie. Tu n'as pas besoin de cela, de duplicité. Mais tu as besoin que Dieu œuvre pour toi. Maintenant, je vais aller plus loin. Parce que souvent, dans la marche avec Dieu, on s'arrête à la condition de Dieu. C'est vrai que Dieu va produire ta faveur, amener les gens à t'aimer. Mais ce n'est pas suffisant. Je vous donne quelques 2 ou 3 conseils avec lesquels on va terminer. Pour avoir la faveur des hommes, en plus de ce que Dieu va produire la faveur dans le cœur des gens te concernant, respecte les gens avec qui tu vis. Aie la bonne attitude.
C'est très important, bien aimé. Très important. Parce que quelquefois, ça nous attire des combats inutiles. Ayez le respect. Dans une famille où les enfants respectent les parents, tout parent donnera plus d'amour à l'enfant qui le respecte et qui l'honore le plus. Un enfant qui méprise son père, qui insulte son père, qui se comporte mal avec son père ou sa mère, les parents ne lui donneront pas en retour l'attachement et l'amour qu'il faut. Si vous voulez avoir la faveur des hommes, ayez le caractère selon Dieu du respect, la bonne attitude. Faites preuve d'humilité dans vos rapports avec les autres. Respectez les gens autour de vous. Parlez bien avec les gens. Tu ne peux pas insulter tout le monde autour de toi et espérer avoir la faveur des hommes. Ce n'est pas possible. Et la bonne attitude. La bonne attitude. Tu es dans un milieu, les gens souffrent. Tu es dans une assemblée, dans un milieu, les gens pleurent. Tu es à l'écart, tu es seul dans ton coin. Mais le jour où tu auras un malheur, personne ne sera avec toi. Ayez la bonne attitude. La bonne attitude. Parce que des gens pensent que tout est dans j'ai la faveur de Dieu, donc c'est suffisant. Non. Le jour où tu auras un malheur, même si tu as de l'argent, tu as besoin des gens autour de toi. La bonne attitude. C'est pour ça que dans l'église, ayez la bonne attitude. Moi, les chrétiens qui se comportent bizarrement, le jour où vous avez un problème, comptez sur moi, je ne mettrai pas mes pieds. Je respecte la grâce de Dieu dans ma vie. Je ne mettrai pas mes pieds parce que tu n'as pas la bonne attitude. Tu n'es pas un fils discipliné, une fille disciplinée. Donc, je ne suis pas pour toi un père. On se regarde, on se voit, mais on ne se connaît pas. En plus de la bonne attitude, pour avoir la faveur des hommes, le milieu dans lequel vous êtes, travaillez et surtout dans un esprit d'excellence. Il faut vaincre la paresse. Si vous travaillez dans une entreprise, le patron veut donner une promotion à des gens. Il ne donnera pas la promotion aux paresseux de l'entreprise. Il va toujours promouvoir celui qui prend son travail au sérieux et qui travaille dans un esprit d'excellence. Je prends un exemple. Nous avons un jeune frère qui est arrivé ici, prophète Shammai Odé. Il est là il n'y a pas très longtemps. Je suis votre père, je peux parler. Par son sérieux, sa fidélité et sa discipline, il a rapidement évolué, émergé. Si tu n'es pas sérieux, tant que je suis là, c'est moi qui ai la possibilité aujourd'hui de dire je te fais pasteur ou je ne te fais pas pasteur dans cette mission. Même si Dieu parle à mon cœur, si je ne veux pas, ça ne va pas se faire. Peut-être que Dieu va faire ça avec quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire que je te regarde. Ton attitude envers moi, ta manière de travailler dans la maison de Dieu, je regarde aussi. Parce que Dieu va m'utiliser pour te promouvoir. Alléluia. Eric, mets-toi là. La semaine prochaine, tu vas t'inscrire à l'école biblique. Je vais payer les cours pour toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te lève. Au nom de Jésus. Pour avoir la faveur des hommes, c'est simple. Dis à quelqu'un, c'est simple. Notre manière de faire, c'est très important devant le Dieu. Donc, dans la vie, il faut avoir la bonne attitude. C'est très important pour avoir la faveur des hommes. Je peux mettre Eric à l'école pastorale, payer ses cours. Parce qu'Eric est pour moi un fils. Eric est l'un de mes fils les plus fidèles dans cette assemblée. Il est un appel de Dieu.
mais je vais dire, va à l'école, je paye les cours. Un autre dit, va à l'école, même 5 francs, je n'ai pas mis dedans. Vous n'aimez pas la vérité, mais je dois vous enseigner la vérité. La flatterie ne fait pas partie de mon message. Pour que Dieu nous amène à comprendre. Alléluia. Nous avons 5 minutes pour terminer. Je vais vers la fin rapidement. En dehors de cela, le travail, soyez reconnaissants envers ceux qui vous font du bien, que Dieu utilise pour vous bénir. Et la dernière chose que je veux toucher, ce sont les présents. Regardez, bien-aimés, les présents, c'est comme des offrandes. Pierre s'est mis à genoux pour prier pour Tabitha. Le grand apôtre Pierre. Vous avez vu Pierre se mettre à genoux pour prier pour d'autres personnes comme ça? Tabitha faisait quoi? Elle faisait des dons, des offrandes. La Bible dit ceci, que en Proverbe 18, verset 16, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme. Isaac avait des fils, mais Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Le gibier, tu manges seul. Comment Isaac va t'aimer? Ésaü avait un secret. Quand il tuait le gibier, il apportait une partie du gibier à Isaac. Ton gibier là, tu caches pour manger seul. Isaac va t'aimer comment? Isaac aimait Ésaü parce que quoi? Il mangeait du gibier. Ça veut dire quoi? Ésaü apportait le gibier. Les présents sont importants. C'est pour ça que la bonne attitude, c'est dans les choses simples. Je ne parle pas de la corruption, mais des présents. Souvent, des cadeaux, des offrandes, les actes que vous posez, ce n'est pas toujours là te donner. Toi aussi un jour donne. Un jour donne aussi. C'est très important. Les présents. Après, on fait des cadeaux à papa, à maman. Le directeur, là où tu travailles, c'est son anniversaire. Tu lui offres un cadeau, quelque chose. Des choses simples. Les présents. Ne soyez pas carré pour dire moi, c'est le Saint-Esprit, c'est mon parler en langue qui va tout décanter. Le parler en langue ne décante pas tout. Depuis que tu parles en langue là, c'est tout est décanté. Il y a des choses, souvent c'est votre attitude simplement, qui change les donnes. Ayez la bonne attitude, respectez ce que Dieu met autour de vous, ayez de l'humilité, soyez reconnaissants envers ce que Dieu utilise pour vous, et puis les présents. Apprenez à bénir les gens, à offrir autour de vous. C'est très important. Vous êtes dans une famille avec papa et maman, ta soeur, chaque fois, elle va acheter des pagnes, elle apporte à maman, fête des femmes, elle lui apporte un peu d'argent, elle apporte un peu de riz, un peu de trucs à papa, un peu d'argent. Ce n'est pas, on n'a pas tous les mêmes moyens dans la vie, mais c'est l'acte qui est important. Tu vois l'effort de la personne. Alléluia. Nous avons besoin de la faveur de Dieu et celle des hommes. C'est pour ça que je termine avec cette phrase. Il y a des pasteurs, vous les appellerez. Pendant des jours, ils ne vont même pas prendre votre appel. Ou ils te diraient, il est tard, il est couché. Mais quelqu'un d'autre l'appellera à 2 heures du matin. Il se lèvera, il partira. C'est quoi la différence?
Quelqu'un disait qu'on l'appelle, il ne prend plus son téléphone. Il appelle et puis il appelle. Pourquoi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne sa faveur. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Je vais prier le Seigneur. Bien-aimé, tout thème que Dieu donne est un message que Dieu veut nous apporter. Et à travers cette parole, Dieu certainement a ouvert tes yeux sur quelque chose, t'a montré l'importance de la faveur, de la grâce. Nous en avons besoin. Je prie pour vous. Dieu notre Père, relâche ta grâce et ta faveur sur l'Église. Relâche ta grâce et ta faveur sur tous ceux qui nous suivent dans le direct. Donne-leur ta bénédiction. Donne-leur ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre nos offrandes. Pendant qu'on est debout, je vais prier pour les offrandes. Ceux qui nous suivent en direct, nous avons vu que les offrandes attirent la faveur. Ne donnez pas à Dieu ce qui est vil. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voici une de mes filles qui est là. Madame Yo, sois bénie. Merci. Je ne vais pas rendre le témoignage, mais elle m'a béni. Elle nous a bénis. Elle nous a bénis. Madame Yo. Madame Yo, comment ça ne va pas attirer la faveur? Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Prends ton offrande, on se tient debout. L'offrande attire la faveur. Ceux qui sont en direct, vous avez les contacts pour apporter votre offrande au Seigneur. Je prie. Dieu notre Père, bénis l'œuvre des mains de toutes ces personnes. Donne-leur au nom de Jésus toujours. Et que l'offrande de ce matin parle et ouvre les portes de la faveur. Puisque nous parlons de la faveur, que l'offrande parle, Seigneur, dans le sens de la faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous venons donner à Dieu rapidement nos offrandes.